Le 10-11, Lise Gutmann. Radio J. Le cinéma parlant, Lynn Tobiana. Lise Gutmann. Lynn, bonjour. J'ai du Lise. mal sur une si jolie musique à interrompre. Lynn, alors, vous avez plein de choses passionnantes à nous raconter aujourd'hui. C'était le 50e anniversaire du festival de Deauville. Vous y étiez en direct avec nous la semaine dernière. Alors, le palmarès. Alors le palmarès, a récompensé vraiment ce cinéma américain indépendant qui est vraiment de qualité. Alors le Grand Prix a été attribué à In the Summers d'Alessandra Lacorazza Samudio. Bravo. Il s'agit du portrait d'un drame familial semi-autobiographique sur deux sœurs qui rendent visite chaque été à leur père divorcé. Et c'est donc un film sur la relation douloureuse entre un père et ses deux filles, un père en plus victime d'une addiction à l'alcool. L'interprétation est brillante, c'est un bon film qui a d'ailleurs été doublement primé. Il a eu le Grand Prix et le prix de la Révélation. Et qui, bien sûr, va bientôt sortir sur nos écrans. Très certainement. Oui. Ensuite, il s'agit du prix de la critique. C'est Eva Bétan, que nous connaissons bien, et Serge Kaganski oui. des Inrocks, qui ont attribué ce prix de la critique au film Color Book de David Fortune. Alors c'est un film très émouvant sur un jeune père veuf en charge de son enfant trisomique à travers un voyage dans la banlieue industrielle d'Atlanta. C'est un film en noir et blanc. Pour ce film très nostalgique, très mélancolique sur ce duo endeuillé puisque la mère est morte dans un accident de voiture. C'est un duo entre père et fils, plein de tendresse et de douceur. Un très bon film. Super, on n'a qu'une idée, c'est d'y courir. Ensuite, je vais vous parler aussi. Il y a eu 7 prix, mais je ne vais pas vous parler des 7 prix. D'accord, peut-être vous nous donnez exactement, les titres. Les trois prix. La Cocina de Alonso Ruiz Palacios, c'est un film mexicano-américain, né d'une pièce de théâtre, qui est tourné lui aussi en noir et blanc, dans une cuisine de restaurant à Manhattan. Wow. C'est un film sur le quotidien chaotique des travailleurs immigrés dans ce resto, dans la cuisine de ce resto. La cocina, c'est la cuisine en espagnol. Oui, bien sûr. Et il y a une mise en scène baroque, époustouflante, très stylisée. C'est vraiment, et c'est un film vraiment très fort, très puissant, romantique aussi, sur des immigrants, sur ces invisibles qui ont cru au rêve américain. Magnifique. Alors ça, donc c'est le palmarès. C'est le palmarès. Voilà, et des films qu'on va bien sûr avoir l'occasion de voir dans les mois qui viennent. Alors ça, c'est le palmarès. Maintenant, il y a votre palmarès. Alors, vos coups de cœur, chère Lynn. Oui, alors mon coup de cœur, je l'ai déjà évoqué la semaine dernière. Dans la section, là, il ne s'agit pas d'un film américain, mais de la section Fenêtre sur le cinéma français. C'est un film qui sort aujourd'hui, Lise, qui s'intitule Ni chaîne ni maître du cinéaste franco-béninois Simon Monteiro. C'est son premier film. C'est avec Camille Cotin et Benoît Magimel. Benoît Magimel, d'ailleurs, qui était président du jury au Festival de Deauville. Alors, c'est un film épique, basé sur des faits historiques, sur une traque d'esclaves, donc fin 19e, dans les années 1870, au cœur de l'actuelle île Maurice. Alors voilà, on va écouter d'ailleurs la bande-annonce de ce film. À sa première fuite, le marron sera marqué de la fleur de lys. S'il récidive, il se fera couper les oreilles et les jarrets. Si c'est rondi dans la troisième règle. C'est la première fois que ta fille s'enfuit. Tu sais où elle va? Hamgaman. Hamgaman Makan. Je
cherche ma fille. Aucun être sur cette terre ne mérite de telles horreurs. J'obéis à mon roi, à la loi et au ciel. Les poules combo dur. Mon noppi sama loxo. C'est notre île, pas la vôtre. Voilà la bande-annonce de Ni chaîne, ni maître de Simon Mouteirou qui sort aujourd'hui. Qui sort aujourd'hui même, oui. Alors vous avez entendu la musique est prodigieuse. Prodigieuse. Dans ce film. Ouais. Alors c'est un grand film sur le marronnage. Le marronnage, c'est ce phénomène des esclaves en fuite. Oui. Et c'est un film qui honore la résistance justement de ces esclaves en fuite. Ces esclaves qui travaillaient durement dans les plantations à sucre, qui étaient exploités, torturés, comme on l'a entendu dans la bande-annonce. C'est donc un hommage à ces marrons avec dans ce drame qui est à la palpitant, qui est à la fois intime et universel et qui dénonce le racisme et la barbarie. Il faut souligner le jeu remarquable de Camille Cottin dans son rôle de chasseuse d'esclaves et aussi de Benoît Magimel dans ce rôle assez odieux à la fois de patron paternaliste et aussi d'une cruauté innommable. Donc un film à voir absolument. Alors à ce festival de Deauville, s'est tenu un hommage à James Gray que vous avez rencontré. Oui, je l'ai rencontré et je dois dire que vraiment ça a été le cadeau de ce festival parce que c'est un cinéaste que j'adore, James Gray, et qui a été particulièrement mis à l'honneur. On lui a même inauguré, vous savez, comme tous les ans, une cabine de plage à son nom super. Sur les planches. On le fait souvent Oui. On l'avait fait l'année dernière pour Jerzy Schatzberg, et on l'a fait aussi cette année pour Nathalie Portman. Alors, c'est un cinéaste que j'adore, puisque depuis vraiment son premier film, Little Odessa, 1994, jusqu'à Armageddon 2022, en passant par Two Lovers ou The Immigrant, il marque le cinéma américain indépendant vraiment de son génie particulier. Alors, son génie particulier, c'est celui des films noirs, des polars, où la tragédie est surtout familiale. Alors vraiment, j'adore ce cinéaste parce que, alors il y a eu également un masterclass où on a pu l'entendre sur son cinéma. J'ai retenu cette phrase que le cinéma était pour lui une façon de transcender la réalité, et il a d'ailleurs terminé ce masterclass par cette phrase que j'ai trouvé magnifique, qu'il fallait monétiser l'intégrité artistique. Monétiser l'intégrité artistique, voilà. Alors, figurez-vous, Lise, que je l'ai rencontré dans le hall du Normandie, et que je lui ai posé une question comme ça. Vous n'êtes pas rentré en collision? Pas du tout. Non, je plaisante. J'ai vu qu'il était très, très avenant, très aimable et très gentil. Donc, j'ai osé m'approcher de lui. Et comme vous avez bien fait. Et je lui ai posé la question sur son identité juive. Est-ce que pour lui, cette identité juive est très importante? Alors, ça sera toujours là. Je pense que c'est lié à mon appartenance à l'Europe de l'Est, très ashkénaze. J'ai hérité du traumatisme de mes grands-parents, ainsi que mes parents. Même si je ne l'ai pas vécu directement, je l'ai toujours en moi. Ces sentiments d'altérité, la différence avec tout le monde, le sentiment que le monde extérieur peut être très hostile. Je pense que ce sont des marqueurs culturels, sociaux, mais aussi le sens de l'humour et l'obsession presque talmudique d'apprendre et d'obtenir des diplômes, ce que je chéris comme faisant partie de la culture. Alors oui, je dirais que c'est très important et tout est là. Alors, on dit merci à Serge Surpin qui a fait un doublage exceptionnel. Absolument. Merci Serge pour ce très très joli travail réalisé. Oui, c'est vraiment
on ne pouvait pas mieux définir cette identité juive culturelle qui est la sienne. Et il a bien insisté sur le fait, d'ailleurs, aussi bien en masterclass que personnellement avec moi, dans ce fameux hall de l'hôtel Normandie, qu'il n'était pas religieux, mais qu'il était très attaché à cette culture juive. Oui, donc James Gray, une interview dont on va se souvenir grâce à vous, chère Lynn, et puis évidemment des films à ne pas rater. Bien sûr. Un hommage également à Nathalie Portman. Oui, c'est le festival s'est achevé avec elle. Oui. On lui a rendu cet hommage à la cérémonie de clôture. Alors, il y a eu vraiment un éloge vibrant, extraordinaire d'Isabelle Adjani sur cette actrice, productrice, réalisatrice qu'est Nathalie Portman. Et puis elle a surtout insisté, Isabelle Adjani, sur le caractère de la femme engagée, inspirante et féministe. Voilà, on sait qu'elle a travaillé avec Luc Besson, Rebecca Zlotowski. On sait aussi qu'elle est née en Israël et on se rappelle de ce film de Nathalie Portman en tant que réalisatrice pour son film Histoire d'amour et de ténèbres d'après Amos Oz. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, un très joli moment que vous avez également vécu et je pense qui a soulevé l'enthousiasme. Oui, vraiment. C'est surtout le discours d'Isabelle Adjani et puis, bon, Nathalie Portman était magnifique. On n'en doute pas. Le film de clôture, alors là, on commence déjà à en parler. Ça bruise de tous les côtés. Ça s'intitule « Finalement ». Et c'est le dernier film, le nouveau film de Claude Lelouch. Deauville, Claude Lelouch, on n'a pas besoin de parler de la proximité. Alors c'est un film qui sort le 13 novembre. Oui. Et c'est une comédie musicale avec un casting prodigieux, Elsa Zilberstein, je ne peux pas tous les citer parce qu'ils sont très nombreux. Hein. Oui. Sandrine Bonner, Michel Boujna, Cadmerade, Françoise Fabian, voilà. Alors, c'est une comédie musicale sur l'errance d'un homme, interprété par Cadmerade, qui est vraiment toujours à l'écran, à travers une errance donc en France, entre Paris, Avignon et la Normandie. Il s'agit d'un brillant avocat qui va tout plaqué et qui est passionné de trompette. Voilà, alors c'est un film qui mélange plusieurs genres, mais on en reparlera peut-être avec le réalisateur, Claude Lelouch, le 6 ou le 13 novembre, comme je l'ai demandé. Donc on verra bien si on peut obtenir Ce serait sa formidable. visite. Oui. Voilà, alors il y a très beau final de Finalement, avec la chanson interprétée par Cadmerade et Barbara Pravi, qu'on va écouter maintenant. Finalement, l'argent n'avait pas d'importance. Finalement, le paradis, c'était l'enfance. Finalement, y a rien à regretter. L'hiver était beau comme l'été. Finalement, nos hasards et nos coïncidences, finalement, ce n'était que correspondance. Finalement, tout se défait, tout se dénoue. L'amour s'est joué malgré nous. Maintenant, le temps efface nos regards devant la glace. Maintenant, le cœur se lasse, la vie passe et nous enlace, nous embrasse et nous remplace doucement. Chanter vaut mieux que le silence. Finalement,
Quelle belle voix, Barbara Pravi, Cadmera. Sincèrement, je ne savais pas que Cadmera chantait aussi bien. Il chante bien. Et donc, c'est l'une des chansons du film de clôture du Festival de Deauville. C'est dans le film, finalement, de Claude Lelouch. Qui sort le 13 novembre. Voilà. L'actualité d'aujourd'hui, 2 films dont vous allez nous parler. On a déjà parlé quand même de Ni chaîne ni maître de Simon Bouteroux. Là, on va parler de Ma vie, ma gueule de Sophie Filière. De quoi s'agit-il, Lynn ? Alors, il s'agit d'une œuvre posthume de cette cinéaste qui est disparue peu après la fin du tournage et qui a été finalisée d'ailleurs par ses enfants Adam et Agathe Bonitzer. C'est un film avec Agnès Jaoui dans le rôle principal, dans le rôle de Sophie Filière, puisque c'est un film autobiographique. Il y a aussi Philippe Catherine, qui est habillé là, dans ce film. Oui. Valérie Donzelli, que nous connaissons bien, et qui a été présidente du jury du prix de la citoyenneté 2024. Oui. Et voilà, donc ce film est sur un personnage de mère célibataire, instable, farfelu, qui approche de la soixantaine. Et on va écouter la bande-annonce de ce film. La nuit, je brille. Salut Barbie. J'ai 55 ans et je sais toujours pas quelle est ma nature. Vous la connaissez, vous, ma nature ? Vous êtes Catherine Philippe ? Non, alors c'est l'inverse, c'est Philippe Catherine. Ah oui, c'est l'inverse. T'as toujours tes cigarettes de connasse ? T'es sûr que ça va, Barbs ? J'ai jamais dit que ça allait. Comment vous vous sentez ? Moche. J'aimerais rentrer chez moi, mais j'en suis même pas sûre. Ah bon ? Faut que je reprenne goût à la vie. Vous allez me laisser partir seule finalement. Tu sais que ça va aller. Turn this way. Oh, no, you want to go that way. You look like a scoot. You look like a movie star from the 50s. Fais comme moi. Va de l'avant. Faut aller de l'avant. Aller de l'avant, c'est voilà, oui, comme vous l'avez important. Entendu, c'est un film sur la dépression. La dépression d'une femme, un film mélancolique, très émouvant, mais qui est allégé par un humour parfois loufoque. Donc il s'agit du portrait d'une héroïne décalée, très attachante, un portrait tragicomique, plein de tendresse et de fantaisie, avec Agnès Jaoui dans un de ses plus beaux rôles, vraiment. Ah, magnifique. On y court. Les graines du figuier sauvage de Mohamed Rassoulov. Ça sort aujourd'hui. De quoi s'agit-il ? Oui, on en avait déjà parlé au Festival de Cannes, puisqu'il a été récompensé par un prix spécial du jury à Cannes. C'est un véritable chef-d'œuvre, ce film. Alors, comme Tatami, dont nous avons beaucoup parlé, beaucoup aimé. de Guy Native et de Zahra Amir et Saïmi, eh bien, ce film est une dénonciation du régime iranien autoritaire. C'est un régime répressif qui engendre la pire folie au sein d'une famille. Une famille disloquée où le père conservateur s'oppose à ses 2 filles rebelles et résistantes. Donc voilà, c'est un film qui dure 2h46 minutes, mais particulièrement haletant, où on ne s'ennuie pas une seconde. Sa mise en scène vraiment relève du thriller, à la fois politique, social, familial. C'est une mise en scène très maîtrisée. C'est un film très engagé et enragé, je dois dire, très courageux, puisqu'il a été tourné clandestinement. On sait que le réalisateur il a été tourné clandestinement en Iran. En Iran, Iran exactement. même. Et on sait que ce réalisateur a fui l'Iran d'ailleurs pour ne pas aller en prison. Voilà, c'est un véritable hommage aux femmes iraniennes qu'il faut voir vraiment absolument. On va y courir. Les graines du figuier sauvage de Mohamed Rassoulov. Et puis, rue du Conservatoire de Valérie
Donzelli. Voilà, on termine par un documentaire sur la dernière année d'une promo du conservatoire et qui brosse le portrait de l'une de ces jeunes recrues qui monte Hamlet avec passion. On va écouter la bande-annonce. Il y a un an, j'ai fait une masterclass au conservatoire. Et parmi mes élèves, il y avait Clémence. Et elle m'a dit, je voudrais faire un documentaire sur notre dernier spectacle, Hamlet, monté par moi. Pour ceux qui ne savent pas encore, Hamlet, c'est la pièce la plus jouée. Aujourd'hui, n'hésitons pas à en faire trop. De quoi parle la pièce ? La pièce de Clémence ou Hamlet ? Juste pour t'expliquer, Ophélie, sans faire exprès, tue Hamlet. Je comprends qu'Hamlet est intouchable. Et Clémence le tue, le fait renaître et joué par une femme. Carrément. Elle me dit non, pas du tout, c'est pas politique. Non, pas du tout. Et ça l'est. Je voulais juste montrer la liberté qu'on pouvait avoir, en fait. Clémence s'accroche, elle enchaîne les répétitions, mais je crois qu'elle ne dort pas beaucoup. Je sais pas ce qui m'a pris de monter Hamlet. C'est un cauchemar. Non, j'avais pas vu la barre. C'est pas vrai. C'est pas vrai, putain. On a perdu 2 acteurs, il y en a une qui est borgne. Votre fougue, votre jeunesse me bouleverse. Maintenant, j'ai l'impression de faire partie de votre troupe. Le théâtre est ainsi fait, il se vit au présent. Je suis heureuse de le vivre avec vous ici. Quelle folie. Alors terminez-moi cette histoire et n'oubliez jamais Hamlet. Trop bien. Rue du Conservatoire de Valérie Donzelli. Oui, dont on entend la voix dans cette bande-annonce, puisqu'elle assure une masterclass sur le jeu d'acteur dans ce conservatoire. Alors c'est un film sur les acteurs, les actrices, mais aussi sur l'acte de création et ce qui fait aussi une génération. C'est l'occasion pour Valérie Donzelli de parler de sa propre jeunesse avec une certaine nostalgie. C'est un bon documentaire à voir. Eh bien, à voir absolument. Merci Lynn Toubiana et rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même studio. Au revoir. Au revoir.